Comme pour 12 millions d'enfants, ici aussi c'est la rentrée. On y va? Mais l'école, c'est dans le salon, cours de maths. Vous installez? Grâce à ce jeu de société, Côme et Aliénor, 7 et 9 ans, s'initient aux additions, soustractions, voire même aux racines carrées. Plus tard, tu pourras mettre le temple sans payer ce qui y aura marqué. Et c'est papa le Ça y est, prof. tu as choisi? Alors c'est un cours de maths. Alors pour l'instant, c'est un cours de maths quand même très simple. Quand on va compter les points, on va leur apprendre par exemple que s'ils ont 3 fois la même carte, ça vaut 9, 3 au carré. Donc, Selon les parents, c'est efficace. Les enfants feraient des mathématiques sans le savoir. Aliénor, t'aimes bien les mathématiques? Je sais plus ce que c'est. C'est de compter, faire des additions, des soustractions, des multiplications. Je sais plus, maman m'a appris. Oui, de toute Ça façon. fait longtemps alors. Oui, ça fait longtemps que tu n'en fais plus. Oui. Mais là, t'as l'impression d'en faire? T'as l'impression de... Oui, j'ai l'impression d'en faire. Comme eux, plus de 18 000 enfants vont à l'école à la maison. Et plus de 3 000 reçoivent l'enseignement directement de leurs parents, sans cours par correspondance. Un chiffre multiplié par 3 en 10 ans. C'est légal, seule obligation, un contrôle annuel de l'inspection académique. Il n'y a pas d'objectif de dire en juin, on aura fait ça. Non. Le seul objectif, parce qu'il nous a imposé, le seul objectif parce qu'il nous est imposé, c'est de dire quand ils auront 16 ans, ils auront ce que la loi exige. Lire, écrire, compter et puis raisonner. Ça, ils l'auront, parce qu'en fait, le socle commun des compétences, ça tourne autour de ça. Allez, on va arroser le jardin. Quand Eric, le papa, a fini le cours de maths, Delphine, la maman, prend le relais avec la biologie dans le jardin, évidemment. Il y a plein de toiles d'araignées là, regardez. Il y a une petite araignée qui doit vivre ici. On est bien loin des salles de cours. Les parents y craignaient la violence, le chahut et selon eux, le manque d'attention de l'éducation nationale. Moi, je veux leur laisser vivre leur enfance au maximum, le plus longtemps possible. Je n'ai pas envie de les confronter aux folies qui se passent dans le monde tout de suite. Delphine a arrêté de travailler et s'occupe à temps plein des enfants. Eric, lui, employé par une compagnie d'assurance, joue le papa instituteur sur son temps libre. Le couple ne se voit pas faire autrement. Je me suis dit, si mon enfant a un problème à l'école, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc face à ça, voilà, j'ai préféré les instruire à la maison, où je laissais en sécurité, en de bonnes mains. On ne peut pas appliquer à 12 millions d'enfants le même modèle, ce n'est pas possible. Donc nos enfants seraient-ils, oui ou non, adaptés à ce modèle-là? Nous pensons que non, on peut se tromper. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que s'ils n'y étaient pas adaptés, aucune aide ne leur serait donnée au sein de l'éducation nationale. Dans un village de Haute-Marne, une jeune fille s'apprête à dédicacer ce matin son 8e livre. Tout d'abord, je voudrais vous dire un immense merci pour être tous venus. C'est vraiment super gentil, ça fait vraiment chaud au cœur. Danae n'a que 16 ans. La seule fois où elle est allée au lycée, c'était en juin dernier, quelques jours, pour passer son bac. Elle a obtenu la mention très bien. Danae, t'es géniale. C'est vrai, depuis toute petite. Elle a jamais été à l'école. Vous avez une bac, on sent très bien. Ah bah dis donc. Les parents de Danae ont choisi d'assurer eux-mêmes l'enseignement jusqu'au CM2. Et à 10 ans, leur fille s'est mise à écrire beaucoup. Une passion incompatible, selon elle, avec une scolarité normale. J'ai passé une journée au collège pour essayer, mais je n'ai pas trop apprécié. Je préférais vraiment l'emploi du temps de l'école à la maison. C'est pas un handicap de ne pas aller à l'école? Non, pas du tout. Ça me laisse justement plus de temps pour écrire. C'est le fait d'avoir été scolarisé à la maison qui lui a permis peut-être d'avoir plus de temps et d'avoir donc le temps d'écrire et ensuite le temps d'organiser les dédicaces et de gérer une vie différente. Car Danae a entraîné ses parents dans sa passion de l'écriture. Sur le retour, l'homme voulut prendre un raccourci. Pour diffuser les livres de leur fille, ses parents sont même devenus éditeurs. Ça, tu supprimes le verbe? Elle a déjà vendu 25 000 livres, c'est donc elle qui fait vivre la famille. Normalement, pour survivre, il faut faire 10 000 livres par an. Si vous ne les faites pas, vous prenez le bouillon. Si on les fait, on est content. On paye des factures et on paye Danae. Et nous, on mange. Tout va bien. Elle prend la bonne direction. Elle a envie d'avoir son indépendance. L'indépendance, c'est pourtant ce qui manquerait le plus aux enfants instruits à domicile. Risque d'isolement. Pour apprendre, ça fait partie du processus d'apprentissage, encore faut-il se séparer de son cadre familial pour se projeter vers l'extérieur, pour rencontrer des tiers
et pour mieux justement être en relation avec sa propre famille aussi. Malgré ce risque, de plus en plus de familles choisissent de ne pas fréquenter l'école. Cela concernait moins de 1000 enfants il y a 10 ans, plus de 3000 aujourd'hui. C'est entre autres la défiance vis-à-vis de l'école, tout ce qui est médiatisé aussi autour de l'école. Et effectivement, en termes de motivation pour les parents, en tout cas, ils se posent des questions. Simplement pour moi, la réponse, ça n'est pas celle-là. Pourtant, certaines familles vont jusqu'à s'opposer frontalement à l'éducation nationale, comme ici. Tom et Lilou ont l'air heureux, loin de l'école. Les instituteurs, ce sont les parents et l'ordinateur. Where do you live? I live in Moscow. I live in Moscow. On n'est pas tout le temps entre quatre murs, on peut jouer dehors alors que à l'école c'est toute la journée. Et puis c'est pas parce qu'on va pas à l'école qu'on n'a pas de copains. Moi j'en ai plein. Sylvie, la mère, a quitté l'école à 16 ans, malgré de bonnes notes. Moi, j'ai souffert vraiment le martyre à l'école. Donc, logiquement, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Un rejet de l'institution tel que ses parents risquent en théorie 6 mois de prison pour refus d'obéir à une injonction de scolarisation. Ils ne veulent pas que l'inspection fasse passer des tests à leurs enfants. On refuse que les inspecteurs qui viennent contrôler l'instruction des enfants chaque année, comme la loi l'exige, testent les enfants, comme la loi ne l'exige pas. Une bataille juridique complexe. Les parents ont gagné un premier procès, mais ils sont convoqués ce mois-ci chez les gendarmes. Ils se disent harcelés par l'administration, qui serait effrayée par la trop grande liberté qu'ils laissent à leurs enfants.